Salut à tous et bienvenue dans Starcast, un nouveau podcast entièrement dédié à Star Wars. Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, la mise en chantier de l'épisode 7 et des dérivés est une des actualités les plus brûlantes en matière de cinéma, et la sortie du nouveau film sera l'événement majeur de 2015. Tout ça méritait donc un traitement particulier sur CloneWeb. Quelques minutes pour synthétiser ce qui s'est passé, ce qui a été annoncé ces derniers jours, et tout ce que vous devez en retenir. Que la force soit avec toi, à jamais. L'info la plus récente concerne donc les spin-offs en préparation, ces films qui seront focalisés sur des personnages et qui se situeront un peu n'importe où dans la chronologie. Différentes rumeurs ont évoqué des histoires centrées sur des personnages, donc Boba Fett, Han Solo en priorité, mais on a aussi récemment parlé de quelque chose sur l'escadron Rogue. Et surtout, on a appris que Gareth Edwards, le réalisateur qui a fait de la magie sur Godzilla actuellement dans les salles, a signé pour l'un des films. On ne sait pas sur quel personnage en particulier il va travailler, mais il sera aux manettes. Il sera accompagné par Gary Whitta, qui a écrit le livre d'Eli, qui devra se charger du scénario. En parallèle, Lawrence Kasdan, qui a écrit l'Empire contre-attaque et les Aventuriers de l'Arche perdue, et Simon Kinberg, qui a travaillé sur X-Men Days of Future Past, ont tous les deux été embauchés pour travailler sur les autres histoires, ou pour lesquelles il n'y a pas de réalisateur encore annoncé. Il faut préciser que l'univers étendu a été récemment mis à la poubelle par Lucasfilm, en disant que tout ce qui était paru en bouquins et en comics ne comptait plus pour la chronologie officielle, mais les histoires de Han Solo et de Boba Fett ont été racontées, l'un sur sa jeunesse, sa rencontre avec Chewbacca, etc., l'autre sur tout ce qui s'est passé après qu'il se soit propulsé hors du Sarlacc au début du retour du Jedi. Reste donc à savoir si des éléments connus par les fans seront repris dans les histoires à venir, pour peu qu'elles se confirment. Non, ce n'est pas une lune. C'est une base sidérale. C'est impossible, c'est bien trop grand. Parlons maintenant de l'épisode 7 en lui-même. Le tournage a officiellement démarré à Abu Dhabi, qui servira de décor pour Tatooine, et ça a beau être le tournage le plus secret du monde, J.J. Abrams s'est quand même offert une apparition dans une vidéo au milieu d'un décor. La vidéo présentait Force for Change, ouais, avec un accent anglais pourri, donc Force for Change, la force pour le changement, qui est une opération caritative qui a pour but de rassembler des fonds pour l'UNICEF. Le principe de l'opération est simple. Vous donnez des sous sur un site web qui sont reversés à l'UNICEF, donc vous faites une belle action, vous touchez des lots en contrepartie proportionnels au montant que vous avez donné, un peu à la manière d'un Kickstarter, et en plus, vous participez à un tirage au sort pour gagner rien de moins qu'un rôle de figurant dans le film, tout frais payé, voyage, hôtel, visite du studio, et une apparition dans Star Wars épisode 7. C'est une idée géniale qui permet de réaliser un rêve tout en faisant une belle action. Mais l'autre intérêt de la vidéo de présentation dans laquelle Abrams intervient, c'est la présence d'une créature inconnue. On y voit un monstre, avec un cou long, qui porte une espèce de cage dans laquelle bougent des créatures. Évidemment, c'est une personne en costume qui porte un animatronique, c'est pas du tout un Jar Jar numérique, il n'y a pas de fond bleu, ni rien du tout. L'intérêt, c'est qu'en fait, Abrams veut rappeler le plus possible la trilogie originale, il veut nous conforter dans l'idée qu'il y aura des maquettes, qu'il y aura du latex, qu'il y aura moins de fond bleu. D'ailleurs, pour l'occasion, il a fait appel à Drew Struzan, qui avait fait les affiches de Star Wars depuis 1997, et qui a aussi travaillé notamment sur Harry Potter. Il a fait appel à Phil Tippett, qui avait travaillé sur les maquettes des premiers Star Wars, et qui a fait les dinosaures du Jurassic Park, et plus récemment Jurassic World. Donc tout ça est là pour nous convaincre que Lucasfilm fait de bons choix, qu'Abrams est bien lancé, que tout ça va ressembler à la trilogie originale et pas à la prélogie, et qu'il faut pas s'en inquiéter. Maintenant que le tournage est en cours, il faut juste espérer que Lucasfilm continue à communiquer comme ils ont commencé à le faire, pour insister sur le fait que leurs choix sont bons, que les fans sont respectés, et que tout se passe à peu près comme ça devrait se passer. Et nous, il faut bien avouer qu'avec l'annonce du nouveau casting, on aimerait beaucoup en savoir sur les nouveaux acteurs et leur rôle. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un prochain podcast, on tentera de recoller les morceaux ensemble d'un potentiel scénario, basé sur les rumeurs et les envies, et sur ce qu'on peut lire un peu à droite à gauche sur internet. C'est tout pour aujourd'hui. Le podcast est disponible sur cloneweb.net, via YouTube, via iTunes, et nous sommes sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir discuter, échanger sur le sujet et commenter ce que vous venez d'entendre. À la prochaine, et que la force soit avec vous. La route est dégagée, petit gars. Fais-moi péter cet engin et on rentre.